Alors bonsoir à tous. On se retrouve pour un point avec le CIPO France dans le cadre de notre partenariat avec le congrès exceptionnel qu'il va y avoir plutôt le 4 et 5 novembre à la Sorbonne Paris. Donc nous avons avec nous ce soir Michael Vaillant, qui est fondateur du Happy Check, un réseau international qui aide à la diffusion d'informations scientifiques et fact-checkées sur les pannes. Michael Vaillant est data scientist, consultant spécialisé dans l'étude des phénomènes aériens non identifiés, les UAP. Et on sait qu'il a travaillé plus de 15 ans au sein du groupe du GEPAN à Toulouse, l'IOCNES. On a aussi Seb Raoult avec nous, qui a été enquêteur au MUFON France. Et il a été aussi rédacteur en chef de la revue OVNI Science et Histoire. Il est intervenant actuellement au CIPO ainsi qu'à l'UAP Check. Et enfin, on a Franck Morin, qui est auteur-conférencier, coordinateur au CIPO France. Et on a bien sûr avec nous Sarah, ce soir, Sarah Wittenheim, qui est une des organisatrices de ce fameux congrès. Et beaucoup de personnes se posent des questions. Sarah, d'abord, présente-toi. Qui es-tu, Sarah? Eh bien, bonsoir. Bonsoir Isa, déjà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci pour l'invitation. Eh bien, tout simplement, je suis donc Sarah Wittenheim. J'ai été marin pendant 12 ans. J'ai été aussi dans l'événementiel puisque j'avais créé une agence de prestation de services et sur la Côte d'Azur. Donc, j'avais organisé déjà des événements auparavant. Et ensuite, la raison pour laquelle je me suis intéressée donc aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est dû au fait que j'ai été témoin en 2003 d'un objet non identifié, enfin d'un phénomène non identifié en haut d'une montagne avec une amie. Et donc, c'est ce qui m'a poussée à chercher plus loin ce que ça pouvait être. Et donc, effectivement, ensuite, je suis allée à la rencontre de plusieurs témoins. J'ai enquêté aussi sur le terrain à partir de 2004, en fait, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Écosse, en Irlande, en Espagne, en Italie, en Europe, quoi, en fait. Et puis ensuite, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont amené jusqu'à avoir au fil du temps énormément de contacts dans le domaine. Et voilà, donc après, je me suis retrouvée avec un réseau de contacts. Parfait. Eh bien, Michael, tu vas prendre la suite alors, du coup, tu as quelques questions aussi. Oui, avec plaisir. Bonsoir Sarah, ravi de te rencontrer. Euh, Bonsoir, Michael. pour commencer, alors est-ce que tu pourrais nous présenter EcoEvents et nous dire quels seront les grands thèmes abordés et quel sera le format de ce colloque? EcoEvent, c'est donc un événement qui est organisé par le biais d'une association. Donc, on est plusieurs collaborateurs ayant tous des qualités différentes, des compétences différentes qu'on a mis en synergie afin de pouvoir justement créer cet événement. Certains sont pas forcément dans le domaine de l'ufologie, mais sont spécialisés dans toutes sortes de domaines, que ce soit graphique, que ce soit dans le domaine justement événementiel. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est donc mis ensemble et qu'on a décidé de créer cet événement sur Paris, qui est essentiellement basé donc sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Très bien. Et finalement, cette équipe organisatrice, comment s'est-elle rencontrée et comment est venue cette idée à l'origine du colloque? Bien, en fait, on s'est rencontrés, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à force aussi de faire des recherches justement dans ce domaine qui m'ont amené à rencontrer énormément de gens, etc. Après, il y a des amis que j'ai depuis 1998 qui sont impliqués, notamment au niveau des investissements. Et donc, en fait, c'est juste des amis, voilà, et on s'est regroupés ensemble avec nos compétences et on s'est dit, mais pourquoi pas, puisque quand on a vu qu'en 2017, il y a eu donc ces vidéos concernant les fameuses vidéos du NIMIT, etc., qui ensuite ça a pris une ampleur plus importante en 2019 avec Luis Elizondo, puis ensuite ça a continué à prendre de l'ampleur en 2020-2021. On s'est dit qu'il était important que la France, justement, centre qui est quand même le centre de l'Europe, ait justement un événement qui puisse permettre à ces scientifiques, à ces
ces gens justement qui participent activement à la divulgation, de pouvoir venir en France et partager avec nous leurs découvertes sur le sujet. Merci beaucoup. Et qui est à l'origine du coup de cette qui a cristallisé de là faire ce congrès? Comment ça, qui est-ce qui a décidé, qui a eu l'idée de le faire, ce congrès? Eh bien, disons qu'on était, c'est simplement en décidant ensemble. Finalement, il y a une personne qui a émis l'idée parce qu'il avait toujours voulu faire un événement important pour le challenge de l'événement sur Paris. Et donc, moi, je me disais justement, tiens, pourquoi il n'y a pas un tel événement en France? Il y en a aux États-Unis, il y en a dans d'autres pays, et malheureusement, il n'y en a pas en France. Et donc, on se dit, étant donné qu'il n'y en a pas, pourquoi ne pas en créer un, en fait, nous-mêmes? Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Magnifique. Et du coup, peut-on s'inscrire pour y assister? Et quel est le prix des places? Tout est en pré-vente, en fait. On a un site internet www.eco-event.com. Et donc, vous pouvez donc acheter vos billets en ligne. Les prix des places sont donc 130 € le billet standard, plus les écouteurs 15 €. Et ensuite, on a le pass supérieur donc à 190 €. Tout est inscrit dans la billetterie. En fin de compte, vous verrez à quoi correspond le tarif de 190 €, qui contient donc des cafés, des places VIP, enfin pas des places VIP, mais des places plus en avant, etc. Il y a plusieurs propositions. Et nous avons aussi les passes VIP, par contre, qui sont donc à 230 € avec tout inclus. Voilà. Mais vous pouvez voir ça sur le site et sur la billetterie directement. D'accord. Et le premier prix, c'est 130 € plus 15 € les écouteurs. Très bien. Absolument. Alors, par contre, juste pour préciser, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui rebondissent un petit peu sur les prix. Bon, il faut savoir qu'on n'a strictement aucune subvention. C'est vraiment des fonds privés. Donc, les prix des places sont à la hauteur, en fait, de notre investissement. Et c'est vrai que la vente des billets ne permettra finalement qu'à rembourser tous les frais avancés pour pouvoir créer cet événement sur Paris, à la Sorbonne. Bien sûr, il y a énormément de frais. Je vais passer maintenant la parole à Seb, maintenant. Sarah, ravi de faire ta rencontre. Alors du coup, est-ce que EcoEvent est sensible à la question UAP et au-delà de ça, à son actualité, et c'est tel est le cas depuis quand? Bien sûr, on est très au fait de l'actualité et nous sommes très sensibles à l'aspect des UAP puisque c'est justement le sujet de notre événement. Et nous sommes au fait bien depuis déjà bien longtemps, puisque moi personnellement j'ai toujours suivi un petit peu toute l'actualité concernant les UAP dans le monde, en France et voilà partout. Et c'est vrai que on va dire que là où ça a vraiment pris de l'ampleur, c'est à partir du moment où il y a eu ces vidéos divulguées sur l'affaire d'Unimit. Ok. Et du coup, est-ce que les récentes déclarations de David Grush seront évoquées? Très certainement, très certainement. Je sais, moi, personnellement, de sources sûres qu'il est en train de préparer donc son témoignage qu'il va donc déposer au Congrès et que donc il va y avoir très certainement des révélations courant cet été. Je m'avance, mais je pense que c'est le cas. Et je pense qu'effectivement, il sera très certainement mentionné effectivement lors de notre événement. Très bien. Alors du coup, j'aurais une dernière question avant de passer la main à Franck. Hormis la question des UAP, est-ce que EcoEvents partage via des colloques d'autres sujets? Alors, via d'autres colloques. Est-ce que EcoEvent est sensible à d'autres sujets que la question des UAP? Est-ce que vous avez par exemple émis l'idée de faire des colloques ou des manifestations sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec le phénomène OVNI et UAP? Non, du tout. EcoEvent est vraiment centré sur le phénomène des UAP. On veut surtout pas se disperser. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire, ne serait-ce qu'avec ce sujet. Donc, non.
Très bien. Essentiellement les UAP et puis évidemment l'aspect conscientiel aussi, la conscience aussi qui est liée au sujet, pas uniquement l'aspect scientifique. Et c'est pour ça qu'on voulait faire en fait un équilibre entre les deux, c'est-à-dire vraiment qui est les penseurs en fait de la physique qui puissent expliquer le phénomène et puis l'impact que ça a sur les témoins, puisqu'on ne peut pas l'enlever de la question. Hein. Les témoins sont vraiment très importants aussi. Et l'aspect scientifique, évidemment, puisque l'aspect scientifique est important, puisque toute notre civilisation, elle est basée sur la science à l'heure actuelle. Je veux dire, si on reprend Aristote, Diogène, enfin, je ne veux pas reprendre tous les Isaac Newton, etc. Toute notre civilisation est basée sur la science. Et la science, elle a les ressources, justement, les finances, les laboratoires, elle a la technologie de pointe pour pouvoir répondre à la question des UAP, justement. Ouais. Bien, dans ces cas-là, je vais passer la main à Franck. Ok. Bien, bonjour Sarah, je suis heureux de te rencontrer. Bravo pour l'organisation de cet événement qui est très ambitieux et qui donne très envie vu la palette d'intervenants qui se profile. Alors j'aurais deux questions. La première, elle est assez basique et technique. Pour les intervenants qui parleront anglais, pour la traduction, ça passe peut-être par les écouteurs? Oui, tout à fait. Il y aura des casques audio mis à disposition avec des interprètes qui vont se relayer à chaque fois. Donc tout est bien organisé à ce niveau-là. Et les interprètes auront donc les PowerPoint au préalable afin de pouvoir bien comprendre le sujet, etc. Donc voilà. Donc, Et oui, la plus importante serait, est-ce que tu pourrais nous présenter toutes les personnes qui vont participer à ce congrès? Alors oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'ils sont tous sur le site internet. Donc effectivement, on a Jacques Vallée. Tout le monde, je pense, dans l'ufologie du moins, doit le connaître très certainement. Donc informaticien, astronome, astrophysicien, ufologue, et donc qui, on le sait, a apporté. Et c'est un auteur aussi qui a écrit énormément de livres sur le sujet. Donc il a énormément apporté à l'ufologie. Donc voilà, ce sera une occasion de pouvoir le rencontrer, de pouvoir discuter avec lui, puisque c'est vrai qu'après leur conférence, il y a 45 minutes plus 15 minutes de questions-réponses avec le public. Donc, puisque c'est un congrès qui est vraiment ouvert au public, hein, il n'est pas du tout privé. Et donc, ça va permettre de pouvoir au public de rencontrer donc ces intervenants. On a aussi le professeur Avilob, professeur d'astronomie et directeur de l'Institut de théorie et de calcul de Harvard, qui va aussi prendre la parole et donc parler du fameux projet Galileo qu'il a mis en place. Mais pas seulement, parce que c'est vrai qu'il est plus connu, on va dire, en rapport avec l'objet interstellaire qui s'appelait Oumuamua, je crois. Oumuamua. Oumuamua, c'est ça. Et donc, en fait, c'est vrai que c'était un objet qui possédait des anomalies, en fait, puisqu'au niveau de sa propulsion. Et donc, il avait tiqué sur cette propulsion, justement, en pensant qu'il était fort possible que ce n'était pas un objet interstellaire normal, en fait. Et c'est comme ça qu'il a été d'abord connu, je veux dire, publiquement, je pense. Ça a été les premiers rapports. Puis ensuite, il a créé donc le projet Galileo, qui va permettre de pouvoir mettre en place une technologie de pointe pour justement capter des images, capter des vidéos en haute définition de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés, justement. Donc voilà, quelqu'un de très important qui va très certainement nous apporter aussi des éléments de réponse. Ensuite, on a, c'est vrai, Christopher Mellon. Alors, Christopher Mellon, quand même ancien secrétaire de la Défense, qui a travaillé dans les renseignements américains, qui participe aussi activement à la divulgation actuelle et qui a des entrées donc au Congrès et qui aide d'ailleurs les témoins, les pilotes, etc., qui ont été témoins dans la US Navy, mais pas seulement. Et donc, il les soutient au sein du Congrès.
Et donc, quelqu'un qui va très certainement apporter des révélations parce que les choses continuent et vont dans la bonne voie, vraisemblablement, à ce niveau-là. Ensuite, on a Christian Van Heers aussi, parce que c'est un pilote hollandais. Alors, Christian Van Heers, c'est très important aussi, puisque c'est quelqu'un qui a filmé, qui a des photos aussi de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et donc, il va pouvoir témoigner. Il est quand même capitaine de Boeing 747. C'est quand même pas rien. Et ce serait bien, justement, je pense qu'il va devenir un petit peu le porte-parole des pilotes dans le monde. Et donc, je pense que ce serait bien qu'il y ait de plus en plus de pilotes qui vont parler. Il y a Jack Green aussi qui sera là. Ancien pilote de chasse, colonel de réserve de l'armée de l'air et de l'espace, commandant de bord Airbus, il a été témoin d'un phénomène aérospatiaux. Il est intervenant au CIPO France pour les témoignages des pilotes d'avion et donc il représente aussi les pilotes en France, donc quelqu'un de très intéressant et très important. On a aussi Michael Vaillant, évidemment, spécialiste en fait dans l'investigation. C'est quelqu'un qui est passionné d'innovation et du futur, expert en système informatique, qui a apporté notamment le logiciel UAP Check. Donc, si Michael veut en parler. Merci Sarah. En fait, oui, et puis ce sera l'occasion de vous donner un retour d'expérience à la fois personnel au travers du GEPAN, puisque 15 ans d'activité au GEPAN, c'est pas rien. Et je pense que sur l'époque moderne du GEPAN, voilà, probablement, je suis probablement l'une des personnes qui a le plus de recul sur ce qui se fait ou passé au GEPAN. Mais au-delà de ça, je vous parlerai des études que j'ai faites sur le sujet, qui sont des études sur de l'analyse spatiale et de la cartographie des phénomènes, c'est-à-dire à la recherche quelque part de ce qu'on appelle les hotspots. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les Américains actuellement, en particulier Galileo, parce que quelque part, si vous voulez mettre des caméras dans l'environnement, et ces caméras coûtent cher, il faut pas les mettre n'importe où. Et la question, c'est où est-ce qu'on les met? Donc voilà, ce seront ce genre de questions que je présenterai, de sujets que je présenterai. Et il y a beaucoup à dire. Voilà. Après, on a aussi Philippe Guillemont, qui est ingénieur et physicien au CNRS, donc qui va nous parler en fait de la technologie potentiellement utilisée par ces phénomènes aériens. Voilà, il va se proposer des hypothèses sur la technologie des pans, en fait. Donc, c'est quelqu'un de très intéressant aussi, qui a écrit plusieurs ouvrages et qui parle aussi de l'aspect de la conscience. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les témoins ont souvent cette impression d'être mis sous cloche ou d'être en état un petit peu second ou d'état modifié. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant d'aborder aussi le sujet de la conscience et qu'on ait des physiciens qui osent parler ouvertement de ce sujet. C'est pareil aussi pour Éric Zurcher et Fabrice Bonvin. Alors, Éric Zurcher, c'est vrai que il a écrit plusieurs ouvrages sur les RR3, puisque c'est sa spécialité en fait. C'est un historien, auteur et ufologue, donc un enquêteur depuis plusieurs années, hein, depuis plus de 50 ans, je crois. Et donc, c'est quelqu'un qui utilise aussi une méthode. Il a la méthodologie de l'enquêteur. Donc, il analyse, etc. Chaque témoignage, il va faire des corrélations. Et donc, il va venir nous parler de sa méthode et aussi de la manière peut-être que ces phénomènes aériens non identifiés ont de vouloir peut-être communiquer avec nous, vraisemblablement. Parce que c'est vrai que quand on reprend le témoignage, par exemple, de Dave Fravor, qui est le pilote qui s'est rapproché au plus près du tic-tac, du fameux tic-tac de l'affaire Nimitz, c'est vrai qu'il dans son témoignage, il parle donc d'un objet qui fait des mouvements fulgurants devant lui, qui va partir d'un point à l'autre de manière vraiment instantanée.
on ne voit même pas d'accélération ni de décélération. Et en fait, il y a la façon dont ils ont de pouvoir se bouger en fait devant le pilote montrerait peut-être une forme de vouloir communiquer éventuellement. Mais bon, on va pas s'avancer plus, mais ça peut être un sujet à aborder évidemment. On a évidemment aussi Fabrice Bonvin. Fabrice Bonvin, auteur et ufologue, il a un master en psychologie. Donc, lui aussi, ça fait des années qu'il s'intéresse au sujet. Et il a énormément d'éléments à apporter aussi à ce niveau-là, au niveau de la recherche et au niveau de l'histoire de l'ufologie, puisque c'est ça qu'il va aborder aussi. On a aussi, bien évidemment, Luc Dini, que beaucoup de gens connaissent aussi, qui est ingénieur en construction aéronautique, qui est connu aussi médiatiquement, qui représente aussi la 3AF dans l'aéronautique. Et donc, quelqu'un de très important qui peut effectivement donner des données beaucoup plus technologiques, on va dire, sur l'aspect des UAP ou des PAN. Et effectivement, après, c'est vrai qu'on a aussi Dominique Filol, auteur-scénariste, qui a donc créé le film sur Valençol, l'affaire Valençol, donc qui est très connue en France. Et donc, il va pouvoir montrer la bande-annonce et parler pendant 1 heure avec Jacques Vallée aussi, qui connaît très bien l'histoire de Valençol, le témoignage. Et donc, voilà. Après, c'est vrai qu'on a aussi un animateur, Vinnie Adams, qui va animer donc la journée du samedi essentiellement, puis la table ronde. Vinnie Adams est un chercheur et animateur de podcast donc en Angleterre. Il interviewe régulièrement en fait tous les conférenciers qui sont justement en rapport avec la divulgation actuelle aux États-Unis. Donc, il est très au fait de l'actualité et c'est quelqu'un d'important aussi dans l'ufologie en Angleterre. Voilà. Et puis, on a aussi évidemment Najib, qui est à la fois aussi partenaire avec Vertical Project, qui lui sera animateur de la table ronde avec moi. Et donc, voilà, c'est quelqu'un aussi très important qui a beaucoup apporté à l'ufologie, notamment avec OVNI Direct, avec énormément d'archives qu'il a apporté. Donc, il a apporté une très grande contribution aussi à l'ufologie en France et voilà. C'est un beau programme en tout cas. Oui. Comment un tel programme a pu être, un tel panel d'invités a pu être réuni du coup? Eh bien, tout simplement par des contacts, voilà, des gens que je connais, des amitiés, etc. Et puis après, on s'est dit, tiens, pourquoi pas inviter justement les gens qui participent à cette divulgation aux États-Unis. Et donc, en ayant les contacts, on les a simplement contactés. Et il y en a certains qui ont dit oui, il y en a certains qui ont dit non. Et on a... Voilà. D'accord. Il y a une question aussi qui est revenue assez souvent, notamment au MUFON. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes dans ce panel extraordinaire? Il n'y a que des hommes. Pourquoi il n'y a pas une seule femme? Alors, c'est vrai, bien, tout simplement parce qu'elles n'ont pas répondu à l'appel pour la plupart. C'est vrai qu'on avait contacté Nathalie Cabrol, mais nous n'avons pas eu de nouvelles. Nous avons contacté plusieurs intervenantes et malheureusement, soit elles avaient un agenda qui était surbooké, donc qui ne fonctionnait pas au niveau du timing du mois de novembre. Et donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que bon, les femmes dans ce domaine-là sont peut-être un peu plus rares et on voudrait en voir un peu plus. On aimerait en voir un peu plus, peut-être dans un futur événement, peut-être. Mais là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Elles n'ont pas répondu à l'appel. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont énormément d'interventions, d'interviews, etc. Donc, leur agenda est bouclé, malheureusement. Et que dirais-tu, Sarah, si tu devais décrire soit un point commun entre tes
entre ces intervenants, entre ce choix de ces intervenants, qu'est-ce qui définirait en fait ces critères qui font que tu as invité ces personnes-là plutôt que d'autres? Parce que finalement, dans le monde de l'ufologie, il y a beaucoup de monde. On pourrait... C'est vrai, c'est vrai. Tu as du choix. Bah, Mais... alors déjà, c'était bon les USA évidemment puisque la divulgation vient de là-bas. Donc le premier mouvement, on va dire, euh, qui a fait que cet événement ait lieu, c'est justement, ça vient des États-Unis. Donc, il nous fallait effectivement des gens qui soient en lien direct avec les institutions, que ce soit les institutions d'université, hein, comme Avilob, ou encore des physiciens, astrophysiciens. Il nous fallait des scientifiques, tout simplement, qui puissent répondre au sujet des UAP. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la science qui a les ressources. Hein. La plupart des chercheurs, la plupart des enquêteurs se basent sur la science pour prouver leur dire et pour confirmer leur dire. Donc, c'est un élément essentiel dans la recherche. Et effectivement, l'aspect aussi de la conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est important aussi par rapport au témoignage. Donc, voilà les points communs qu'on a voulu mettre ensemble et cet équilibre qu'on a essayé de créer. Très bien, merci. Il y a deux questions de la part d'un de nos intervenants qui n'est pas présent ce soir, Sylvain Matisse, qui est spécialiste des OANI. Donc, ce sont des objets qui se déplacent sous l'eau, qui rentrent dans l'eau et qui en ressortent sans problème pour eux, à vitesse fulgurante. Sylvain est également enquêteur au MUFON France. Donc, Franck, je crois que tu as une question de lui. Oui, quelles sont les motivations qui t'ont animé, Sarah, et éventuellement ton équipe pour organiser un tel événement? C'était essentiellement de démocratiser le sujet des UAP parce que il a été stigmatisé pendant des années et en fait c'est vrai que en ayant de tels intervenants, ça permet effectivement de démocratiser le sujet et que le public le prenne plus au sérieux ainsi que les mainstream et comprennent que ces objets ces phénomènes sont bien réels en fait. Parfait, oui, effectivement, c'est d'actualité. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il a souvent été tourné en dérision, hein, ce sujet, pendant très longtemps. Et pourtant, malgré le fait que même tous nos partenaires, la plupart de nos partenaires, que ce soit le CIPO, que ce soit le MUFON, les repas UFO, Vertical Project, Orbs, etc., enfin Lumière dans la nuit, tous nos partenaires ont toujours été là pendant des années à essayer de démocratiser justement le sujet et faire en sorte qu'il soit pris plus au sérieux par nos institutions gouvernementales, mais aussi par le public et par les mainstream. Et ça s'est avéré extrêmement difficile. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, avec cette divulgation qui vient des États-Unis, c'est une aubaine et c'est une opportunité pour pouvoir justement faire en sorte que ce soit enfin pris au sérieux. Tout à fait, c'est dans l'ADN du CIPO hein, de rendre ce phénomène quelque part, de le mettre au niveau de la culture, hein, de la philosophie, de la culture, de la science et de tout ce qui en découle. Et une autre question donc de notre ami Sylvain, comment s'articule la synergie entre les différents partenaires justement et EcoEvent? Alors, il s'articule très bien, déjà. C'est vrai, je témoigne. Tout à fait. Voilà, je trouve que les partenaires sont très actifs et sont vraiment de réels supporters de notre événement. Mais c'est aussi cet événement, c'est aussi dans le but de partager justement parce que ce qu'on met en avant, c'est pas tant les organisateurs, c'est beaucoup plus l'événement lui-même ainsi que nos partenaires qui contribuent à cette démocratisation du sujet. Donc, ils sont aussi importants que notre événement. Et donc, cette synergie, elle est évidemment importante et elle marche, elle fonctionne vraiment à merveille puisque on est tous sur la même ligne, sur la même longueur d'onde et on participe tous ensemble en fait. Et voilà, je trouve que c'est une très très bonne collaboration entre nous tous. Sébastien, tu as une autre question? Alors du coup, durant ce colloque prévu en novembre, est-ce que le public aura le droit à des annonces que justement
le grand public n'a pas encore entendu, au-delà de ce qui a pu déjà être divulgué ou paru dans les presses spécialisées ou voire mainstream. Oui, c'est fort possible et étant donné le fait que c'est en bonne voie, on continue évidemment la divulgation. Il va y avoir des choses cet été, il y en aura certainement d'autres au mois de septembre et en octobre, et on aura peut-être encore des surprises après. Donc oui, c'est fort possible. On a hâte. C'est vrai qu'il faut le colloque a lieu dans 5 ou 6 mois. C'est vrai que de l'eau aura peut-être encore coulé sous les ponts. Absolument, c'est pas fini cette histoire. Ils vont pas lâcher comme ça, je pense. Avez-vous d'autres questions, les uns et les autres? Ben, merci, moi c'est bon. Pour toi, c'est bon. Et Sarah, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Bien, simplement, ne manquez pas cet événement. Surtout, ne le manquez pas. Venez participer et venez discuter directement avec les intervenants qui sont justement là en présentiel pour pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions, puisqu'il y aura des questions et réponses, et voilà, simplement pouvoir échanger avec eux. Et je pense que c'est une belle opportunité pour la France et pour l'Europe aussi, puisqu'il y aura très certainement des gens aussi d'Angleterre et d'Allemagne et de Hollande qui seront présents à l'événement dans le public. Voilà. Super. Tu peux rappeler, s'il te plaît, le lien pour s'inscrire? Oui, bien sûr, c'est donc www.eco-event.com. Magnifique. Eh bien, merci à tous. Merci au nom de SIPO. Merci à tous. Merci à vous. Et cette vidéo sera dans quelques temps sur notre chaîne YouTube du SIPO. Et merci à Sarah. Merci beaucoup de cette initiative et au plaisir de vous revoir tous. À bientôt. Aussi. À bientôt, merci. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Merci encore. What if we're not alone in the universe? Is humanity on the verge of the greatest ever revelation? In recent years, there has been an increase in UFO sightings from around the world. Secret military devices or exogenous machines? To understand the nature of these celestial manifestations, state organizations have announced the opening of study cells. All over the world, researchers are pooling their work and initiating international collaborations. The ECHO Congress is opening its doors to the public for the first time. International officials, former military personnel, scientists and researchers will meet in Paris for exceptional revelations about UAP studies. Share in this unmissable event on November the 4th and 5th, 2023 in Paris. Information and reservations via echo-event.com.